Ah. Ok, alors, la lumière c'est bon, la ring light, ok, les rideaux, ok, les livres, bon ils sont pas à moi mais on s'en fout. On est parti. Bonjour, salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver, mais je suis saucé à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je suis super content de vous retrouver enfin après cette longue pause de quasi 2 mois, mais quand même c'était nécessaire car vous le savez très certainement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je ne suis plus sur Reims, d'où ce nouveau décor. Décor temporaire d'ailleurs, hein, car je ne suis pas officiellement pardon, chez moi, je suis en train de m'étouffer avec une amande, et je ne suis... Alors, je suis à la fois chez moi et à la fois pas chez moi, car je suis en colocation, mais c'est temporaire, donc ce décor-là, ne vous y attachez pas, il y en aura un nouveau, que je construirai moi-même, avec très certainement des meubles Ikea, comme à peu près 95% de la population qui emménage dans un nouvel appartement, et qui achète des meubles pour la première fois, voilà. Et bien évidemment, je les décorerai des 1001 livres qui sont désormais dans ma collection, car on peut dire que c'est une véritable collection de livres. J'arpente toujours autant les bibliothèques, je passe mon temps à la Fnac, désormais dans les Décitres, car c'est vraiment la chaîne de livres locale. Donc que ce soit à Bellecour ou que ce soit à Confluence, je passe mon temps dans ces librairies, tout simplement. Car oui, j'ai déménagé sur Lyon, je suis plus sur Reims, j'ai déménagé, alors j'ai changé de travail, on va dire j'ai changé de lieu de travail, car je suis toujours réceptionniste en hôtellerie, ça n'a pas changé, mais j'ai changé d'employeur, de lieu de travail, de collègues, et j'ai changé de tout, en fait, tout simplement. Et de vie, et de rythme de vie, et voilà. En gros, il m'a fallu vraiment un temps d'adaptation, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu pendant à peu près 2 mois, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps. Bien évidemment, ça nécessite un nouveau bullet journal pour réorganiser toute ma vie, ma nouvelle vie. C'est un vrai redémarrage dont j'avais vraiment besoin. Mais il y a une chose dont j'avais également besoin, c'était de vous parler à nouveau, de vous refaire des vidéos. Alors, je souhaite revenir sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine le dimanche. Pour le moment, je ne vous annonce rien, je travaille sur de nouvelles choses, je m'organise, je vous présenterai tout ça, j'ai beaucoup d'idées pour vous présenter de nouveaux carnets, de nouvelles façons de travailler, pour vous présenter de nouveaux podcasts et bien évidemment pour vous présenter un maximum de livres. Et il se pourrait que j'ai quelques petits projets derrière les fagots, mais je n'annonce rien car pour l'instant rien n'est prêt, rien n'est à sortir. Ah, attention, je respecte ma bonne résolution de cette année 2022, je ne vous annonce rien tant que c'est pas sorti. Mais justement, cette vidéo, je vous l'ai annoncée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, donc on est parti pour entrer dans le vif du sujet et on va préparer le bullet journal de cette deuxième moitié de 2022 qui est déjà quand même pas mal entamée. Et j'en veux pour preuve la date de diffusion de cette vidéo qui est le 10 juillet 2022. Donc forcément, ça va rendre la diffusion d'un Plan With Me du mois d'août, ou plutôt du mois de juillet, un peu compliqué, car si je devais la diffuser ça le 17, ça voudrait dire que le 24, je dois diffuser le Plan With Me du mois d'août, et qu'en gros, vous auriez 3 vidéos bullet journal à la suite, et c'est pas vraiment mon projet. Car pour le moment, je préfère rester à une vidéo par semaine. Non pas que je n'ai pas d'idée pour vous en diffuser 2, mais parce que pour le moment, je manque cruellement de temps. Donc je pense que avant de m'estimer capable de vous diffuser 2 vidéos dans la semaine, on va rester à une vidéo dans la semaine et déjà je vais essayer de tenir le rythme, la cadence sur plusieurs semaines, ce sera déjà pas mal. Du coup, on va d'abord parler bullet journal, car pour organiser tout ça, je vais avoir besoin d'un carnet pour les 6 prochains mois. Mon carnet, bien sûr, est un notebook thérapie. Je dis bien sûr, mais en fait, ça coule pas de source. C'est vrai que les notebook thérapie m'ont fait de l'œil il y a quelques années. Je suis très content de les utiliser. Avant, j'utilisais des Scribbles That Matter qui avaient le même grammage. On était sur du 160 GSM. Et là, on est sur des pages bien blanches, contrairement au Leuchtturm qui propose des pages... Alors, c'est vrai que maintenant, on est sur des pages un peu plus blanches, notamment sur les éditions 120 GSM, donc c'est pas mal. Si vous préférez la marque Leuchtturm, je peux le comprendre, parce que c'est vrai que même si moi, je suis resté sur les 90 GSM ou 80 GSM, en fait, je sais plus vraiment quel grammage des Leuchtturm,
Je peux comprendre l'attachement, il y a beaucoup de coloris différents, ils en sortent assez régulièrement des nouveaux, moi j'aime beaucoup les teintes pastel, mais Notebook Therapy a cet avantage de proposer des designs sympas, des couleurs pastel et surtout un grammage à 160 GSM, ce qui vous permet de faire donc du multitechnique, c'est-à-dire utiliser des stickers, des tampons, coller des choses, faire du dessin, de l'aquarelle éventuellement, pour que vous n'utilisiez pas trop d'eau, parce que c'est vrai ça fait gondoler le papier, mais ça tient l'aquarelle magnifiquement bien. Donc je ne peux que vous recommander d'utiliser les Notebook Therapy. D'ailleurs, vous avez un lien affilié. Évidemment, bien sûr, si vous souhaitez vous procurer des carnets de Notebook Therapy comme moi je le fais, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien, car en plus de vous faire plaisir et d'utiliser le code promo que vous trouverez dans la description de la vidéo, eh bien vous pouvez également soutenir mon travail. Donc ça fait grave plaisir car je touche une petite commission sur chaque vente. Voilà, ça c'est fait, c'est dit en toute transparence. Donc bien évidemment, je recommence avec la fameuse page qui sert pas forcément à grand chose, c'est vrai, mais c'est une page très sympathique à créer car elle permet aussi de designer un petit peu son bullet tout en étant utile. Je vous recommande de la faire notamment si vous changez de format de bullet, histoire que vous sachiez où placer telle ou telle colonne si vous deviez diviser vos pages en 2, en 3, en 4, sur le sens de la longueur ou de la largeur. C'est la fameuse Grid Spacing Sheet, ou cheat sheet si vous avez envie de faire le truc hyper anglophone, tout simplement la page de repère si vous souhaitez la faire en français. Moi j'utilise bien évidemment une décoration orange car j'aime l'automne. Et oui, vive les champignons. Bon, je sais, c'est à peine l'été, enfin c'est à peine l'été, ça fait quelques semaines que nous sommes en été et que l'on crève de chaud, notamment à Lyon. J'en peux plus tellement il fait chaud, mais ça fait du bien. J'aime l'été, j'aime le ciel bleu. J'aimerais juste pouvoir profiter d'une bonne baignade. Ah, ça, ce serait sympa. Mais je travaille car telle est ma vie. Ah là, je n'aurai pas de vacances d'été. Ah là là. Si j'avais le temps, je m'auto-plaindrais, mais peu importe. Donc du coup, bien évidemment, qui dit nouveau bullet dit une thématique. Moi, j'avais bien aimé la planche nébuleuse de chez Valley of Paper, mais ce n'est pas la première fois que je vous propose une décoration de bullet journal sur le thème de l'automne, car vous ne le savez peut-être pas encore, mais je vous pardonne, l'automne, c'est la meilleure saison. Il fait moins chaud, on fantasme un petit peu sur tout ce que l'on peut faire en automne, préparer ses propres cinnamon rolls, le fameux pumpkin spice latte qui débarque de nouveau chez Bubbucks en septembre. Quoique, je crois que la dernière fois, il était revenu fin août, enfin bref, peu importe. Jouer à, je sais pas, moi, Octopath Traveler sous un plaid avec près de sa fenêtre où on entend l'orage gronder. Ouais, voilà, moi tout ça, c'est une espèce de fantasme automnal que je nourris. Voilà, je le nourris en fait d'année en année et je m'en passerai jamais. Parce qu'en plus, c'est la bonne occasion pour tartiner de orange les pages de son bullet journal, du orange, du marron, du jaune, des couleurs qui font du bien au cœur et au moral. Donc voilà, pour moi, le choix de l'automne, voilà. En plus, comme je suis en train de préparer la deuxième partie de 2022, évidemment, il va y avoir toute la saison automnale là-dedans, donc voilà. Et puis en plus, j'ai reçu une nouvelle commande de chez Notebook Therapy. J'ai commandé un carnet spécial lecture avec des pages en craft que je vous présenterai dans une future vidéo. J'attends de remplir de plusieurs chroniques en fait ce carnet pour pouvoir vous le montrer, surtout que je n'ai pas encore mon imprimante, donc je souhaite la ramener avec moi dans ma valise lorsque je reviendrai de Reims, puisque mon anniversaire c'est bientôt, donc je retourne sur Reims dans quelques semaines et je reviendrai avec mon imprimante, car l'imprimante c'est la vie et je vais pouvoir de nouveau tartiner mes pages de 1001 collages. Donc je ferai la décoration de mon carnet de lecture automnal et suite à la commande de mon nouveau carnet de lecture, eh bien j'ai également commandé un set de washi tapes, donc que je vous ai montré il y a quelques secondes à la vidéo. Un set de washi tapes qui est livré avec quelques stickers automnaux, donc vous voyez il y a des plus ou moins grands washi tapes, enfin des
des rouleaux de scotch décoratif en français, plus ou moins larges, qui ont des motifs absolument incroyables. Il y a des citations, il y a plein de feuilles, il y a des champignons, enfin c'est juste une folie, avec donc laquelle j'ai orné, j'ai décoré mon Futurlog. Alors le Futurlog, je le rappelle, hein, c'est vraiment une double page que l'on divise en 6 parts égales. Alors moi je l'ai fait sur le sens de la hauteur, donc du coup ça nous fait 6 colonnes. Mais là pour le coup, on est sur quelque chose de, voilà, simple. Il n'y a pas forcément besoin que je vous dise « Ah bah en fait ça sert à telle chose » ou ça sert à ça. Je pense que vous le savez, mais je pense également à plusieurs personnes, peut-être même une majorité d'entre vous qui allaient regarder cette vidéo et qui ne connaissent pas le principe du bullet journal. Donc du coup, je vous fais quand même une description rapide de ce en quoi consistent les pages. Bien sûr, le bullet journal est un système d'organisation qui vous permet donc de garder un œil sur vos projets à plus ou moins long terme. Moi, mon bullet journal, c'est ce qui me permet également donc de garder un œil sur mes souvenirs de 2022. C'est pour ça que j'ai créé une page où je vais coller des polaroïds, d'où les espèces de rectangles que j'ai fait sur les pages. C'est une nouvelle page d'ailleurs de 2022, puisque les polaroïds c'est tiré en fait d'une vidéo d'Amanda Rutchley, notamment de sa préparation de son bullet journal du mois, enfin de la deuxième partie de 2022, et ça m'a grave donné envie de le faire. Elle fait ça depuis plusieurs années, et ben, moi j'ai envie de prendre une fois par mois une photo que je développerai au format Polaroid et que je collerai dans mon bullet journal, car faire de la photo comme ça, en plus les Polaroid ça coûte entre 100 et 150 €, donc c'est un investissement qui est sympa, surtout quand vous faites du scrapbooking ou du bullet journaling. La page suivante, c'est également un culture mix. Enfin, c'est également une page que vous avez déjà vue en fait dans mon bullet journal, qui est une page de recommandations culturelles. C'est pour ça que le culture mix, en fait, je l'ai changé, je l'ai renommé. C'est effectivement un mix de choses culturelles, donc des recommandations culturelles, mais j'ai bien précisé avec un coup de tampon que ce sont des recommandations et non pas en fait un culture mix des 6 prochains mois, car 2 pages de culture mix, ce n'est pas assez. Et surtout, c'est une rubrique que je fais dans mon bullet journal tous les mois depuis maintenant pas mal de temps. Donc pour cette page culture mix de recommandations, eh bien, à l'issue des lives que j'organise sur Instagram, le rendez-vous des loups, c'est le lundi à 19 h, donc bientôt on reprendra ça, mais là en ce moment comme je travaille, je peux travailler du soir par exemple à 19 h, c'est un peu compliqué de vous retrouver en live, donc je vous ferai bien sûr des annonces, ce ne sera pas régulier, mais ça sortira une fois de temps en temps, et vous aurez l'occasion d'ailleurs de me faire vos propres recommandations culturelles dans ces lives, et donc je note toutes vos recommandations lecture, recommandations de podcasts audio ou de musique, tout ce qui est livres, ciné-séries, pas livre pardon, mais ciné, donc film, série, Netflix, Amazon, Prime, peu importe, ciné-série, et puis YouTube, des vidéos YouTube donc que vous m'aurez recommandées, des chaînes YouTube à découvrir, des créateurs de contenu que vous aimez, que vous adorez, que vous souhaitez partager avec moi. Et puis la dernière page, eh bien c'est ma page de ménage, car oui, entretenir sa maison, c'est quand même l'idéal. Vivre dans une maison qui n'est pas un boxon, où il n'y a pas de la poussière partout, où il n'y a pas de toile d'araignée, où vous êtes quand même content de vous dire, c'est moi qui ai entretenu ma propre maison, tout seul, comme un grand. Car oui, effectivement, le changement qu'il y a avec ce déménagement sur Lyon, c'est que maintenant, mon ménage, mon linge, tout ça, ça paraît bête, hein, mais plus personne ne le fait pour moi. Les courses, c'est moi qui gère mon budget. Bref, ça s'appelle la vie d'adulte. Et cette vie d'adulte, eh bien, elle nécessite également une discipline sur l'entretien de sa maison. Et donc, du coup, le cleaning tracker, je vais le remplir de manière beaucoup plus régulière désormais. Et je garderai donc un œil sur toutes les pièces de la maison que j'aurai nettoyées. Tout est divisé par semaine. C'est pour ça que je commence mon tracker par la semaine 26 jusqu'à la semaine 52. Et puis voilà, ça va être vraiment très très cool de pouvoir traquer tout ça et de me dire mais j'ai fait tout ça tout seul et je suis fier de moi.
Voilà, en tout cas j'espère que le thème de l'automne vous aura plu, moi ça me sauce vraiment, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous aussi vous êtes hypé par l'avènement de cette saison qui débarque dans quelques semaines, pendant que moi je termine la préparation de mon cleaning tracker avec les différentes pièces de la maison et les différentes tâches de ménage que j'ai à accomplir chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, que cela concerne la chambre à coucher, les WC ou encore la salle de bain. On termine cette vidéo bien sûr avec un flip-through en bonne et due forme. J'espère que ce design automnal vous plaît, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr dans la section commentaires, c'est fait pour, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir de démarrer un nouveau carnet, tout rose, de chez Notebook Therapy, avec une dominante orange, une dominante automnale. Mais si vous faites également d'autres pages sur d'autres saisons, n'hésitez pas à me partager ça avec moi sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, j'ai hâte d'écrire dans ce journal. Et voilà pour cette première vidéo de ce renouveau lyonnais, n'est-ce pas, dans un nouveau décor. J'espère que cette vidéo de préparation de bullet journal pour la deuxième moitié de 2022 vous a plu. Bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, en attendant sur les réseaux sociaux, @Wolfagram surtout, hein, sur Instagram ou sinon sur la page Facebook des Lectures du Loup. Et puis, je l'espère, très prochainement sur les internets mondiaux pour de nouvelles aventures livresques. Nouvelles aventures évidemment où je vais vous parler de choses et d'autres, de vidéos. Il y a un culture mix du printemps qui est en préparation bien sûr. Il y a franchement, j'ai plein d'idées, je fourmille d'idées et j'ai tout regroupé dans un carnet master Leuchtturm à 256 pages, format A4, c'est un vrai bonheur que de travailler dedans, que je vous présenterai bien évidemment à un moment donné quand il sera un petit peu plus fourni. Voilà, c'est tout pour les spoilers, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, je vous embrasse très fort, si vous l'avez liké, enfin si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, petit pouce, voilà, et puis bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, ciao.